Alors, Juan José, un mot? Non, vous parliez des présidents ou des candidats, mais nous, on fait son jeu, puisqu'on le présente souvent comme le président candidat. Donc, oui, mais il est président et on est dans une situation mais hier, il était candidat et on le candidat hier? Non, c'est-à-dire techniquement il était candidat hier. Mais en le regardant, je me suis dit il aurait pu faire ça depuis les lycées. Ah non, en compte de campagne on ne peut pas. Ce que je veux te dire par là, c'est qu'il aurait pu faire la même chose le même discours. Comme à l'époque où il réunissait 500 journalistes pour une conférence de presse multitudinaire. Il aurait pu faire la même chose. Bon, hier il était entre guillemets candidat, mais il l'a jamais été, il ne le sera pas du tout. D'ailleurs, il n'y aura pratiquement pas de meeting, hormis celui à Paris quelques jours auparavant. Dans la presse étrangère, certains ce matin disaient que c'était un discours de politique générale en fait. Oui. Vu de l'étranger, ça vous semble logique, normal de conditionner comme ça revenu minimum et travail 15-20 heures par semaine, Juan José? Quand il explique ça, vous disiez c'est plus ou moins normal. Et là, je me suis rappelé, mais est-ce que quand il a présenté la réforme du chômage, il a entre guillemets stigmatisé les chômeurs? Comme si les chômeurs restaient chez eux à rien faire. Est-ce que les gens qui touchent le RSA passent sa journée chez eux à rien faire? Non, ils ont aussi besoin du temps pour aller chercher du boulot. Aller à droite, aller à gauche, essayer de trouver un boulot. Donc, quelque part, il stigmatise les gens qui touchent le RSA. Mais je vous dirais, c'est normal, de toute façon, ceux qui touchent le RSA ne votent pas, a priori, pour Macron. Donc, son électorat, il va être extrêmement content des mesures comme celle-ci. Mais pour moi, sincèrement, il est allé peut-être un peu trop loin, même s'il n'applique pas après. 65 ans, c'est l'Espagne. Voilà, donc on n'a pas été surpris parce que nous, c'est déjà à 65 ans. Alors, qu'est-ce qu'on a fait chez nous? On a décidé qu'au lieu d'allonger, pour l'instant, l'âge de la retraite, on va allonger le temps des cotisations. Et là, on va passer des 37 ans 8 à 38 ans 8. Donc, ça dépend de l'âge auquel on a commencé à travailler. Pour avoir un taux plein à la retraite à 65, il va falloir travailler plus d'années, donc un an pour l'instant. Mais quand j'entendais hier, j'allais dire François Hollande. Non, Emmanuel Macron. Je ne suis pas sûre que ça lui ferait très plaisir, ni à l'un ni à l'autre d'ailleurs. Emmanuel Macron, il avait le même discours sur la retraite qu'avant de présenter justement la retraite à points. Donc c'était les mêmes arguments. Bon, là, il s'est rendu compte que la retraite à points, apparemment, ça passera jamais. Donc voilà, on va allonger. Mais bon, je pense que c'est plus ou moins naturel, effectivement. L'Espagne déjà à 65 ans. Donc 65 en Espagne, 66 Richard en Suisse. Alors,